Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 11 mai, qui est la date annoncée du déconfinement, et nous avons voulu venir devant Notre-Dame de Paris, que vous voyez, pour prier, pour réfléchir et aussi pour émettre ce manifeste que beaucoup d'entre vous ont lu et ont signé. C'est monsieur Bruno Chambon, que j'ai beaucoup de joie à accueillir ici, qui va le lire, proclamer. Ensuite, on chantera un chant à la Vierge Marie, et puis il y aura des intentions de prière, pour 10 intentions de prière, rythmées d'un refrain. On dira le Notre Père et la prière à Dieu pour les circonstances présentes. Manifeste de Chartres, 2020. Devant les malheurs qui frappent notre pays et le monde entier, et ceux plus grands encore qui peut-être nous menacent, devant la pandémie qui immobilise nos forces et nous laisse dans une attente impuissante, devant la tristesse d'une Église désolée qui ne peut même plus s'occuper de ses enfants. Nous mettons toute notre confiance en Dieu et dans l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Nous voulons faire un acte de remise complète de nous-mêmes entre les mains de notre Père des cieux, car nous savons qu'il est bon et qu'il aime à pardonner ceux qui reviennent vers lui. Il ne se venge pas, mais relève et console. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché droit dans les voies de la justice et de la foi, que nous avons profité de la facilité de la consommation, que nous nous sommes complus dans des biens matériels, que nous avons tout attendu de la technique et lui avions confié nos vies, que nous nous sommes étourdis de bruit et de divertissement, que nous avons pactisé avec la lâcheté, reconnu désormais inévitables les atteintes à la vie et à la dignité du mariage, fermé les yeux sur l'écrasement du pauvre, l'isolement et la détresse des personnes âgées. Que nous n'avons pas été fidèles au rendez-vous que nous fixait l'Église, que nous avons négligé de partager notre foi avec les cœurs qui ont tous faim et soif de la vérité. Si le Seigneur nous donne un répit et nous permet une existence plus heureuse, nous ne voulons pas continuer comme si rien n'était arrivé. Nous voulons être fidèles aux appels que Dieu nous adresse, par sa parole révélée, par nos pasteurs, par ses saints, par les messages de Marie notre Mère. Nous voulons faire à la prière une vraie place dans nos vies, commençant par elle et finissant par nos journées. Nous voulons sanctifier le jour du Seigneur, écarter au maximum du dimanche les occupations professionnelles, être assidus à la messe dominicale, même au prix des grands dérangements. Nous efforcer de faire du vendredi un vrai jour de pénitence, jeûnant ou au moins nous privant substantiellement ce jour-là. Nous profiterons des églises ouvertes pour rendre visite au Seigneur, présent au Saint-Sacrement. Nous voulons nous avancer vers la Sainte Communion avec plus de préparation et de respect. Nous demandons à Dieu la grâce de nous ouvrir à la misère des autres, de ne pas avoir peur de partager notre pain, notre logement, et aussi la bonne nouvelle du salut que le Seigneur a remise entre nos mains. Nous répudions les compromis dans lesquels nous avons pu vivre. Nous acceptons d'un cœur sincère les enseignements de l'Église sur la chasteté avant le mariage, la fidélité conjugale, la régulation des naissances, le respect de la vie, l'exigence de justice dans les rapports sociaux et avec les populations déplacées, et la modération dans l'usage des ressources naturelles. Sachant notre faiblesse, nous voulons faire un usage plus large
et plus profond du sacrement de réconciliation pour repartir au combat et ne jamais nous résigner au mal. Nous mettons ces résolutions toutes simples sous la protection de notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons faire d'elle la gardienne de l'espérance neuve qui naît aujourd'hui au creuset de l'épreuve. Grâce à elle, nous savons que notre Église sera belle et lumineuse comme elle est et que la France, notre pays, retrouvera quelque chose de sa vocation de fille aînée de cette Église. Une pandémie de grâce est possible. Avec elle, nous demandons au Père d'envoyer bien vite son Fils pour nous ouvrir les portes du monde nouveau. Que son règne advienne. Maranatha, Seigneur Jésus. Le 17 mai, les marcheurs comme Peggy iront à Chartres remettre l'avenir de la France aux pieds de Marie, notre consolation et la patronne de notre pays. Soutenez-les en signant ce manifeste. Pour participer à l'événement, une seule adresse: www.chartres2020.online. Cette charte a eu comme signataire au 29 avril Monseigneur Philippe Christori, évêque de Chartres, Monseigneur Dominique Ray, évêque de Toulon-Fréjus, Monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque de Blois, Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne et de Tarbes, Don Philippe Dupont, abbé de Solesmes, abbé Alexis Garnier, aumônier général de Notre-Dame de Chrétienté, abbé Augustin Kella, membre chapitre missionnaire de Notre-Dame de Chrétienté, Père Michel Giton, fondateur de la communauté Anne-Carême, Père Daniel Ange, fondateur Jeunesse Lumière, Madame Éléonore Billot de Lochner, présidente du parcours Alpha, Madame Mélanie Devrabant, présidente du mouvement Annonciation France, Madame Marie-Hélène Mathieu, fondatrice de Foi et Lumière, Madame Nathalie Saraco, réalisatrice, Monsieur Gauthier Besse, cofondateur de la revue Limite, Monsieur Rémi Brague, philosophe, et Monsieur Guillaume Tabar, journaliste, membre de la communauté Anne-Carême. Présentons au Seigneur nos intentions en vue de cette cathédrale qui a reçu tant d'appels au cours des siècles. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont souffert du coronavirus, tous ceux qui ont lutté des semaines entières contre la maladie, tous ceux qui ont fini leur existence dans la souffrance, afin que tu les accueilles en ta bonté auprès de toi et que tu les aides maintenant, les autres, à reprendre pied dans une vie heureuse et féconde. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Nous te prions, ô notre Dieu, pour tous les soignants, médecins, infirmières, infirmiers, aides-soignantes, ambulanciers, afin que, toi qui as vu leur exceptionnel dévouement dans des conditions souvent difficiles, tu leur réserves une place spéciale dans ta miséricorde et ton soutien. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Nous te confions, Seigneur, ceux qui président aux destinées de notre pays et de tous les pays du monde, afin qu'ils fassent preuve de responsabilité, de justice et de discernement dans les décisions qu'ils auront à prendre dans les temps qui viennent, pour le bien physique et moral de tous. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Nous nous unissons à la prière de notre Saint-Père, le Pape François, pour tout l'immense troupeau dont il a été chargé pour toi, Seigneur. Qu'il soit encouragé dans sa tâche de soutien des faibles,
des semeurs d'espérance et des guides de l'Église. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour que tu prennes soin de nos pasteurs, évêques, prêtres et diacres. Tu as vu leur désarroi dans la tourmente, leur peur d'en faire trop ou pas assez. Donne-leur lumière et courage pour rassembler à nouveau les communautés chrétiennes, entraîner les âmes et les ouvrir à l'espérance. Jésus, sauveur du monde, Écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour les familles, afin qu'elles puissent regarder l'avenir avec confiance, qu'elles continuent d'être des foyers d'amour et de prière, de pardon et de croissance intérieure. Jésus, sauveur du monde, Écoute et prends pitié. Nous te confions, ô toi notre Dieu, ceux qui travaillent dans tous les domaines de la vie économique, afin qu'ils reprennent leurs tâches avec courage, en rendant grâce à Dieu pour le pain qu'il leur permet de gagner, en ayant le souci des autres, en ne cherchant pas le profit à tout prix. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te recommandons ceux qui font l'amère expérience du manque de travail, afin qu'ils ne soient jamais inutiles, qu'ils gardent une vie digne et disponible. Et Seigneur, que tu leur permettes bien vite d'exercer leur talent au profit des autres. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Nous te supplions, toi, notre Dieu, pour ceux qui sont présentement sans domicile et sans patrie, afin qu'ils ne soient pas rejetés, qu'ils soient efficacement soutenus par l'Église et la société, et qu'ils puissent concourir au bien de tous et transmettre leur culture. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Nous mettons particulièrement devant toi, Seigneur, les plus jeunes parmi nous. Ils héritent d'un monde souvent abîmé par nos choix malheureux. Ils se sentent dépourvus de moyens d'agir et d'orienter leur vie. Donne-leur de s'abreuver aux sources vives de la foi, de trouver des maîtres qui soient de vrais témoins, d'oser la fidélité et de se renouveler dans l'exigence. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Vierge Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prenons aussi dans notre prière nos frères défunts, ceux qui sont morts particulièrement pendant ces mois. Toi qui seul est fort, plus fort que la mort, Seigneur, tu vois le mal qui pèse sur nous. Dans la peine, nous t'implorons avec confiance. N'es-tu pas le Dieu d'amour qui entend la prière des tiens? Souviens-toi de tous ceux qui ont souffert pendant ces mois. Retiens-les près de toi, console-les et accueille-les dans l'éternel bonheur. Avec Jésus, notre Sauveur. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu, que tout salut, la vie tombée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Merci à tous. J'espère pour quelques-uns à Chartres.